pas de au début, ils voulaient juste que ils voulaient juste qu'ils refassent plein de choses. Franchement, je ne me rappelle pas exactement. Mais au final, ils ont fait le coup d'état militaire. Du jour au lendemain, ils ont tapé le président. Et voilà. Donc les gens, nous, en tant qu'Égyptiens, en fait, je sais qu'ils ont fait on a fait la révolution égyptienne. On a fait la révolution égyptienne. حط هنا يا شيخ حط هنا السلام عليكم يا جماعه، الله يكرمكم. انا عايزه كل اخت، احنا ما شاء الله كتير جدا، ما كنتش متوقعه العدد ده كله يجي بس طبعا هقول لكم الاول جزاكم الله كل خير في ميزان حسناتكم، وهقول لكم تاني خدوا النيه كلكم ان انتم خرجتوا لله سبحانه وتعالى علشان ربنا يؤجرنا الخطوات في ميزان حسناتنا باذن الله. كل اخت واقفه كده تعرف هي جت هنا ليه. عشان ربنا ينصرنا يا جماعه، الله يكرمكم. احنا لازم نعرف احنا جينا ليه. النصر من عند الله سبحانه وتعالى. احنا جينا هنا سبب من اسباب النصر، عشان يوم القيامه نقول لربنا ان احنا عملنا حاجه لاخواننا المظلومين في كل مكان. عشان كده هنا نصر للمظلومين واعلاء لكلمه الحق، وان احنا بنساند اهل الحق. فلازم كل واحده وهي واقفه تاخد النيه كده ان انا جيت علشان كده، ولازم نخلي بالنا من نيتنا واحنا واقفين. واحنا جينا هنا لله سبحانه وتعالى، ولازم نخلي بالنا ان الله سبحانه وتعالى هو اللي هينزل علينا نصره. ان كانت فرنسا ولا الاتحاد الاوروبي كله ده اسباب، لكن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فلازم كل واحده تكون واقفه وهي تقول يا رب انا جيت هنا علشانك انت، وعارفه ان النصر هيجي من عندك انت، بس انا جيت اقف الوقفه دي عشان الاقي حاجه اقولها لك يوم القيامه. ماشي، لازم ما نتكسفش من الحته دي يا جماعه، لازم نقولها حتى واحنا واقفين هنا في المكان ده، لازم هنقوله كده ان احنا قوم اعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزه من غيره الاذلنا الله. احنا كده لله سبحانه وتعالى، جينا عشان ننصر اهل الحق، جينا عشان ندافع عن المظلومين، جينا عشان نلاقي حاجه نقولها لربنا يوم القيامه. يبقى كل اخت جيت تاخد النيه بكده، ونبقى في قلبنا يقين ان النصر من عند الله سبحانه وتعالى. انا بس طالبه من كل اخت واقفه الله يكرمكم ان احنا نقف جنب بعض منظمين، لان احنا كتير بس لازقين في بعض قوي فمش باينين. لو نعمل سلسله بشريه كده نبقى منظمين، خلي فرق بين كل واحده وواحده كده. الله يكرمكم. انتوا عارفين الاطباء كانوا عاملين وقفه هنا، كانوا عددهم قليل بس كانوا باينين لانهم كانوا متفرقين من بعض. فلو كل واحده تقف وتعمل سباس بين اللي جنبها، وفعلا نقف منظمين الله يكرمكم معلش عشان نبان. يلا يا جماعه الله يكرمكم كده. Déjà, je vais juste demander aux gens que si vous pouvez juste regarder les images là-bas qui sont affichées, vous allez vous-même conclure toutes les choses qu'on veut vous dire aujourd'hui. Vous allez vous-même comprendre tout ce qu'on veut dire sans même parler, parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les images parlent de ce qui s'est passé. Les images montrent tout ce qui s'est passé. Donc je demande à chacun de juste regarder vite fait les images affichées derrière moi. Alors là, je vais commencer mon discours. Donc permettez-moi, mesdames et messieurs, de prendre 2 minutes de votre temps pour vous expliquer l'histoire d'un pays massacré, l'histoire d'un peuple tué, l'Égypte. L'Égypte est un pays qui a beaucoup souffert et malgré tout ça, il souffre toujours. L'Égypte a fait une révolution en 2011 pour avoir sa démocratie, pour vivre comme tous les pays du monde, pour vivre en démocratie, en liberté. L'Égypte a fait la révolution du 25 janvier 2011 pour qu'on soit un pays civilisé comme tous les pays avancés du monde. Malgré tout ça, on a regretté cher aujourd'hui. On n'a pas regretté d'avoir fait la révolution en 2011, mais aujourd'hui, on regrette le sang de ces gens qui ont été tués à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu encore un coup d'État militaire qui a bouleversé encore plus qu'avant. Avant, on était sous la dictature de Moubarak qui a duré plus de 30 ans. Cette dictature, oui, on ne parlait pas de politique. Oui, on n'avait pas le droit de parler, parce que soit on allait être prisonnier, soit on allait tuer. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, c'est encore plus fort que d'habitude. Aujourd'hui, les militaires sont à l'intérieur des écoles primaires, pour voir si les enfants sont... De quoi ils parlent? Est-ce que cela est normal?
c'est une question que j'adresse. Aujourd'hui, on est sorti au nom des femmes libres du monde, au nom des femmes égyptiennes qui se sont fait tuer, massacrer. Aujourd'hui, on sort au nom de ces femmes que vous voulez montrer, c'est des femmes qui sont toujours à la maison, qui sont non civilisées. Eh ben non, aujourd'hui, nous sommes là pour dire que non. Je ne sais pas si vous avez vu la place de la Baha al-Adawiya, mais les femmes, leur voix était encore plus forte que la voix des hommes. Leurs femmes étaient encore plus fortes que la voix des hommes. Ça prouve tout. Les mots prouvent tout. Les images prouvent tout et les vidéos prouvent tout. Je ne sors pas quelque chose que j'ai inventé. Non. Moi, je dis ce que j'ai vu, ce qu'on a tous vu. Si ici les médias ne montrent pas la vérité, on est là pour les montrer. Et on ne va jamais baisser. On va jamais baisser les bras. On est toujours là pour la liberté et la démocratie. On n'est pas là pour soutenir l'islam ou les frères musulmans. Non, il est hors de question. On est là pour l'humanité qui a été en 2013. L'humanité en 2013, on peut dire qu'elle a été massacrée. Parce que quand, dans une place où les gens étaient des gens qui ne tenaient pas une pierre dans la main et qu'à la fin, on a un nombre de plus de 3000 personnes tuées, massacrées, brûlées, là, la démocratie, les droits de l'homme, l'humanité, va jusqu'à où? C'est une question que j'adresse. Aujourd'hui, nous sommes là pour défendre l'humanité. Quand on parle des hôpitaux, quand les militaires, les policiers sont entrés à l'intérieur des hôpitaux pour brûler des cadavres, pour dire que non, le nombre ou le chiffre annoncé dans les médias est faux, ça, c'est vraiment une question que maintenant, en 2013, c'est normal de trouver des corps brûlés, c'est normal de trouver du sang par terre, c'est normal de trouver un bébé dans le ventre de sa mère tué. Pourquoi? Parce que sa mère était là pour assurer son avenir. Aujourd'hui, en 2013, personne ne réagit malgré tout ça. Normalement,
séduire les hommes parce qu'ils savent que si les hommes sont tout seuls dans la rue, ils vont être massacrés, ils vont être brûlés. Mais ils font un petit peu attention aux femmes. Donc c'est pour ça que les femmes ils sortent chaque jour. Je vous le jure que sur les images, les femmes sont devant les hommes, sont devant les hommes. On n'a pas peur de la mort. Et je le répète bien fort, on n'a pas peur de la mort. On veut la démocratie, la liberté. On veut qu'on soit un pays avancé. Et on ne va jamais reculer. On ne va jamais baisser les bras. Liberté! Liberté! Enfin arrêtez! Enfin arrêtez! Le symbole de Rava, les gens qui savent toujours pas c'est quoi ce symbole, ça représente les 4 mains. Rava en égyptien ou en arabe, ça veut dire 4e. Déjà c'est les 4 mains, de 2 ça représente la résistance, la démocratie, la liberté. Donc les mains de Rava fort, les mains de Rava en haut, en l'air, Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité. Solidarité avec les femmes du monde entier. Bonjour tout le monde, c'est moi Alpha Gamma.
Alors bonjour chers passants, c'est encore moi, c'est moi, donc si vous en avez assez, je suis désolée. Aujourd'hui, je vais vous adresser un mot pour vous expliquer pourquoi nous sommes là, qui sont toutes ces personnes, qui sont ces femmes qui sont debout, pourquoi y a-t-il que des femmes et les jeunes ils sont un peu sur le côté là-bas. Donc aujourd'hui, nous on est un peuple de femmes, donc on est des femmes, bien sûr, qui manifestons pour le droit des femmes en Égypte, qui manifestons pour valoir la valeur de ces femmes qui sont mortes pour défendre la démocratie en Égypte et qui ont pendant plus d'un mois manifesté en disant Abba, Abba, Abba le coup d'État. Donc Abba, le coup d'État. الشارع اللي هناك ماشي هقول هناك جامد ابا le coup d'état le coup d'état. Quel coup d'état? Vous devez vous demander quel est ce coup d'état. C'est le coup d'état qui s'est produit en Égypte après que le peuple égyptien ait élu un président démocratiquement. Donc le 30 juin 2012, nous avons élu un président démocratiquement en suivant le suffrage universel qui est respecté dans le monde entier. Pourtant, un an après ça, l'armée est partie faire un coup d'état en utilisant les armes, les chars et tout l'armement possible pour tuer des personnes. Cette armée-là, sans cœur, sans humanité, est partie tuer des milliers de personnes et est partie enlever le président qui avait été élu démocratiquement sans aucune considération au peuple égyptien. Nous sommes aujourd'hui des femmes qui sont venues pour faire valoir le droit et la valeur de ces femmes-là en Égypte, qui eux sont descendus après le coup d'État à la même valeur que les hommes, au même piédestal, descendus pour dire non, mon président, je le veux, je l'ai élu démocratiquement. Qu'ils ont élu démocratiquement un président, ces femmes-là sont descendues. Ne dites pas, s'il vous plaît, les femmes n'ont pas de valeur en Égypte. Ici en France, la femme a pu voter en 1944. Nous, on a pu voter maintenant il y a longtemps. Donc ne dites pas la femme n'a pas de valeur, parce que sinon vous aussi vous dénigrez votre valeur. Aujourd'hui, des femmes sont mortes. Si aujourd'hui vous vous aidez, ça veut dire que femme, toi, tu ne considères pas le droit des autres femmes. Aujourd'hui, les hommes sont morts, on parle d'humanité. Je ne parle pas aujourd'hui à une peuple ou à un race au monde entier. Je ne parle pas aujourd'hui à une race, à un peuple spécial. Non, je parle à l'humanité au monde entier. Je leur dis, s'il vous plaît, soutenez-nous dans notre cause. S'il vous plaît, aidez-nous. S'il vous plaît, ne laissez pas ces personnes mortes. Ne laissez pas ces droits partir comme ça. Ne laissez pas ces familles qui souffrent parce que leur père est mort ou leur mère est morte. Ne laissez pas ces femmes qui souffrent aujourd'hui parce qu'elles ont perdu leurs enfants pendant qu'elles manifestaient pour un pays, pendant qu'elles manifestaient pour un président démocratiquement. Après le coup d'État, des milliers et des milliers d'Égyptiens sont descendus dans une place qui s'appelle Place Rabat. C'est quoi ce symbole? Que représente ce 4? Ce 4 est la place où les manifestants sont partis se rassembler pour dire je veux mon président pendant plus d'un mois avec la chaleur qui en Égypte. Je ne sais pas si vous vous imaginez, ça dépasse les 40 degrés. La chaleur, pourtant ils n'étaient pas fatigués pendant plus d'un mois, ils étaient là pendant 48 jours exactement, ils manifestaient tous les jours, jour et nuit. Ma mère est partie sur place en regardant la télé, elle se disait ces gens-là ils permutent, une fois c'est quelqu'un, une fois c'est d'autres, parce que c'est pas possible, ils sont là toute la journée. Pourtant non, elle les voyait de ses propres yeux, les mêmes personnes étaient là jour et nuit, tout le temps, sans fatigue, ils se plaignaient pas. Et de manifestants surtout pacifiques, ils n'ont utilisé aucune arme, ils n'ont utilisé aucune injure, ils n'ont utilisé aucune, ni même la pierre, ils n'osaient pas porter la pierre pour blesser un autre. Des manifestants pacifiques qui demandaient pacifiquement oh Morsi reviens, oh président s'il te plaît reviens, Sissi part. Pourquoi? Parce que Sissi tu ne considères même pas ton peuple. Comment peux-tu te prétendre dirigeant? Comment peux-tu te prétendre ministre alors que tu ne considères même pas la volonté de ton peuple? Aujourd'hui le peuple égyptien a élu un président. Ce président-là faut qu'il revienne. Ce président-là a élu un président et nous voulons que ce président revienne. C'est pour ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui vous devez vous demander pourquoi il n'y a que des femmes. Nous avons aujourd'hui décidé, en fait on manifeste tout le temps, le vendredi, le samedi, le dimanche généralement.
partout à Paris. Mais aujourd'hui, on a décidé de rassembler spécialement les femmes. Pourquoi? Pour faire valoir le droit de ces femmes qui sont mortes en Égypte. Après que la place a été vidée le 14 août, donc des femmes, des hommes, des enfants ont été brûlés, tués, vifs. Les femmes, beaucoup de femmes sont mortes. Aujourd'hui, on parle de presque plus de 240 détenues femmes sans aucun respect en Égypte. On parle d'une centaine de martyrs femmes aussi en Égypte. Et on parle, c'est pas que le mort l'important en fait. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont morts, des milliers d'hommes sont morts, mais ces morts-là, ces hommes-là, n'ont-ils pas laissé des familles derrière? N'ont-ils pas laissé des femmes qui ont à leur charge plusieurs enfants? N'ont-ils pas laissé leurs filles? N'ont-ils pas laissé leurs nourrissons? Plusieurs pères sont morts, plusieurs enfants sont morts, et on fait leur père mourir devant les yeux. Papa, tu es mort. Pourquoi papa, tu es mort? Parce que tu as défendu ton pays. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Est-ce que cet enfant-là mérite de grandir sans père parce que son père a voulu défendre son pays? Aujourd'hui, je m'adresse à vous, je m'adresse à votre cœur, parce que je sais aujourd'hui que vous avez un cœur. Ne prétendez pas que vous êtes insensible à ce qui se passe. Chaque être humain a un cœur, parce que ô toi mère, ô père, ô enfant, ô jeune, est-ce que ça serait ta soeur, ça serait ta femme, ça serait ton mari, ça serait ton fils? Est-ce que tu te serais tu? Non, tu ne te serais pas tu. C'est pour ça aujourd'hui je m'adresse à vous, je vous dis et je vous le redis, je le répète et je le répète. S'il vous plaît, soutenez-nous. S'il vous plaît, ne restez pas silencieux. Une personne, deux, trois, deux, trois, quatre, ça devient une centaine devient des milliers, c'est ce qu'on veut. On veut être beaucoup, on veut peser ici en France qui donne la liberté aux personnes. Donc je remercie les policiers qui nous ont protégés et qui nous ont soutenus. Et voilà, des personnes qui se sont manifestées la France. On veut vraiment que la France, comme elle porte le signe dans le monde entier du pays du droit de l'homme et du citoyen, on veut que ce droit-là, ces citoyens-là, valent dans le monde entier. On veut que les droits des hommes en général valent dans le monde entier. On veut que les Égyptiens reprennent leurs droits. En tant que femme, je m'adresse aujourd'hui au nom de toutes ces femmes qui se dressent derrière moi en vous disant, nous ne lâcherons pas l'affaire. 3 mois, 4 mois, 2 ans, s'il le faut, nous continuons. Qui va faire que plus tard, dans 100 ans peut-être, l'Égypte deviendra un pays démocratique. L'Égypte deviendra un pays qui est pour la démocratie de manière générale. Qui, si elle a élu un président, ce président reste au pouvoir. Aujourd'hui, une journaliste en Égypte agit. Je suis contre. En fait, pendant le 25 janvier, elle était pour. Non. Elle était pour les opposants. Pourtant, après ce qui s'est passé, après le coup d'État, elle est venue avec nous. Pourquoi elle est venue avec nous? Parce qu'elle a vu que nous, pendant que nous on manifestait pacifiquement, eux nous tuaient. Pendant que le peuple manifestait, disait s'il te plaît, reviens pacifiquement, les autres, l'armée nous tuait avec des armes. On parle aujourd'hui de personnes, de femmes qui sont en prison. 4 Irlandais, 3 sœurs et un frère. Ils sont en prison aujourd'hui sans raison. Ils ont été emprisonnés pendant la prise de la mosquée Al-Fat qui sont là-bas. Des Irlandais, pourtant ils n'arrivent même pas à les libérer. L'Union européenne est-elle si faible que ça pour ne pas pouvoir libérer 4 de ses citoyens? Ils ont la nationalité irlandaise. Est-elle si faible que ça pour laisser ces citoyens là-bas se faire torturer en Égypte? Pourquoi ne parle-t-elle pas? Pourquoi ne proteste-t-elle pas? Je vous parle de personnes, je vous parle de jeunes mineurs, des femmes mineures, des jeunes filles mineures ont été violées, n'ont pas reconnu leurs